coup, on fait comme dans Combini, on fait des... Comme ça. Je crois qu'ils font comme ça. Ils font des... T'as une mouche, du coup? Ouais. T'as une mouche? C'est le crocodile. Merci. Bravo. Salut. Julien, je fais de la batterie et voilà. Je me considère toujours comme un mauvais musicien, je m'appelle Fabuleux, je suis bassiste. Je suis même pas musicien. Vous êtes musicien? Je sais pas. Je pense que ouais, ça nous arrive de temps en temps. Ça dépend qu'est-ce que c'est de devenir musicien. Et je pense qu'être musicien, c'est Est-ce que avant c'est tout... jouir d'un statut professionnel? Est-ce que c'est se déplacer en camion, faire des concerts? Est-ce que c'est fumer des clopes? Est-ce que c'est fumer des clopes? Peut-être. Pour être rock'n'roll. Peut-être. Je pense qu'il faut aller vérifier ça tout de suite. Fumer des clopes. Fumer des clopes. Je vais te parler, là. Bénéfice, ça a commencé en 2006, si je me trompe pas. Ça fait plus de 10 ans. Ça fait plus de 10 ans. Ça fait même 15 ans si on est bon dans les maths. Et au départ, c'est une bande de 4 copains, dont il en reste 2 là dans le groupe, à savoir Mott et Fabule. Et moi je suis pas copain, mais je suis Julien. Moi je suis Julien. Et je suis arrivé dans Bénéfice en 2013, je crois. Et 2013-2014. 2014, on a sorti notre premier album après une série de EP et de splits. 2015. 2015 le premier album. Album 2015. Bon, on a des soucis chronologiques visiblement. 2015 le premier album qui s'appelle Pourquoi ça ira mieux. Pourquoi ça ira mieux. Et on a sorti en 2017 notre deuxième album qui s'appelle Au pire on se sera bien marré. Et le troisième album est en cours. Et donc pour la jeunesse du groupe, bah, c'est 4 potes à la base et puis c'est devenu un power trio et c'est toujours des copains, de la fête, des cotillons et... Il faut savoir qu'on est tous straight edge. Ah oui, straight edge. C'est straight edge à fond. Mais Ouais, tous l'inverse straight du straight edge. Hein? L'inverse. on est full edge. Ah. On y va à fond et bah ouais. Dépressif, la fête, la dépression, parce que nos textes traitent, enfin nos textes, les textes de Fabule et les textes de Bénéfice traitent essentiellement de nos vies qui sont rythmées par des hauts et des bas comme la vie de tout un chacun. Et donc un petit côté, on va dire, tantôt dépression, tantôt cotillon, mais c'est surtout du fun qui en ressort et la famille. Fort. Hein. Fort. En fait, il y a le bon et le mauvais dépressif. Voilà, c'est ça. Le mauvais dépressif, tu vois, il arrive en soirée. Il apporte du panaché. Il aborde du panaché. Bon, pourquoi pas. Dans ce cas, on juge pas, hein, il fait ce qu'il veut. Mais si en plus il apporte du panaché et qu'en plus il a pas mis ses chaussures de danse, Voilà. ça commence à faire beaucoup. Mais en gros, dépressif, c'est parce que pour noyer la dépression, on fait la fête. La fête et la dépression. C'est bénéfice. Exact. Quel slogan. 2022. Pour découvrir Bénéfice. Tu viens au bar. Ouais. Tu viens. C'est clair. Faut venir au bar ou alors le mieux c'est de venir en live. Le groupe, moi je trouve, prend une réelle, sa vraie dimension en live. Et nous on joue pour ça. Le fait de se retrouver sur la scène et de jouer partout devant tout le monde et faire des fours aussi, on adore faire des fours. Et on est très adepte des concerts dits intimistes, hein, parce qu'il y a peu de gens dans la salle. Mais non, je pense que c'est une musique déjà qui se vit en live et on est un groupe vraiment de live. Et sinon, après pour ma part, moi je dirais peut-être mais c'est sur le prochain album, je dirais Soleil de Créteil. Ah ouais, j'aurais dit pas né pour briller. Ou Pas né pour broyer. Et sinon, sur les albums qui sont sortis déjà, je dirais pas fini. Ouais, pas fini, ouais. Pas fini. Pas fini ou Ginto. Mott, t'as... Moi, c'est l'introspection. Outrospection, ouais, très bien. Ah oui, au pire, on se fait les marées. Ah ouais, c'est Ah vrai, ouais. c'est vrai. Et en plus, ce qui est marrant, c'est que là, avec tout ce qu'on t'a donné, t'as vraiment le côté dépressif dans les deux. C'est doué, toi. Ouais, c'est bien. Mais non, Fort, hein. T'es surpuissant. T'es né dans le je Nord. suis hein. surpuissant. Si, on est des gros feignants. Ouais. Par contre, 2 splits et 2 albums. Alors, je considère que les splits ne font plus partie du groupe. Donc, C'était un truc avant que je arrive, c'était les balbutiements, on aurait dû changer de nom de groupe même.
Bon. Parce que le nom du groupe est quand même à chier. Hein. On va en parler. Ouais, c'est clair. Le nom du groupe est à chier. C'est une mauvaise blague de lycée. Hein, C'est ça. Hein. On était au lycée à l'époque et on croyait avoir de l'humour, mais on n'en avait pas. C'est une chose qu'on n'a toujours pas d'ailleurs. On y travaille, hein, mais bon, c'est compliqué quoi. 15 années, alors à la fois c'est la flemme, mais à la fois je pense que je te dirais qu'on cultive un peu ce côté un peu à la Orelsan où bon, on se bouge vraiment pas trop. Alors que lui, oui, c'est ça la grosse différence. Peut-être en train de comparer bénéfice à Orelsan. Non, mais c'est parce qu'en apparence on a l'air flemmard. Ah. Bon, on l'est vraiment, mais quand on répète sérieusement, enfin on bosse. En général, Mott il arrive avec des riffs Ben ouais. de guitare parce qu'il est guitariste. C'est moi qui compose les guitares. C'est ça tranquillement chez moi, dans mon salon. Tu joues sur ton canapé ou sur plutôt Sur un tabouret. Sur un tabouret, Non, c'est pas vrai. et du coup, sur le tabouret, tu trouves une meilleure acoustique ou... Ouais, parce que c'est le bois, ça vibre, hein, c'est des vibrations. Du coup, Mott arrive avec les guitares. On compose ensemble tous les trois le morceau. Et quand on considère qu'il est fini, là, je commence à écrire les paroles. Voilà. Et tu écris où tes paroles, toi? Ça dépend. C'est un tabouret ou... Alors là, c'est ce qui est vrai. Souvent sous la douche. C'est vrai. Mais j'écris pas du tout. Parce que sinon, le papier est mouillé. Ah, ben ouais, et le téléphone aussi. Le téléphone aussi. Moi c'était avec Offspring à l'époque. Ah ouais? Ouais. Offspring. Moi c'était avec Uncommon Man from Mars, avec l'accent. C'était un groupe de punk rock qui s'est arrêté en 2013 et j'étais hyper fan. Je montais mon premier groupe qui s'appelait Bias. On était tous hyper fans des Unco et c'est eux qui m'ont introduit à cette grande famille. Puis après c'est passé par ce grand genre de musique et c'est passé après par les sorties Fat Records, Epitaph, etc. Et voilà. Moi je dirais c'est Blink 182. Ah ouais. Moi j'ai découvert par Blink, Enema of the State, après le live, et après... Quel live? Le live où c'est qu'ils ont tout rejoué en studio. Il a amené au punk rock français les Petites Ficus. Salambiance, l'album Salambiance. Ah, c'est le premier ça. C'est le premier, bah oui, au début de les Petits Ficus. D'accord. Et puis... Je connais que Rock'n'Roll et l'album culte vraiment c'est Rock'n'Roll et Flatulence. Eh ouais. C'est encore un album de chevet quoi. Et après Kyo. J'ai adoré Kyo. C'est vrai qu'il y a quand même une tradition entre les deux. Hein. Kyo, Philippe Catherine. Ah ouais, voilà, on n'est plus dans le punk rock, mais Kyo quand même, sacré groupe de punk rock. C'est un choix pratique. Hein. Et je dirais même plus, je crois que comme l'endroit qu'on a choisi, c'est avant tout un choix extrêmement pratique, artistique. Là, on est. Ah, bien sûr, si on était 4, on pourrait pas rentrer dans les chiottes. Voilà, tu vois, donc voilà, à un moment, le Power Trio c'était une évidence. Parce qu'on tourne en Clio Break. On tourne en Clio Break, donc le van c'est une Clio Break et surtout le trio, l'avantage. Et ça, je pense que beaucoup de groupes comme tu vois Alice Cooper, Metallica ou quoi, ils l'ont pas compris. C'est que le Power Trio, t'as plus de catering. Et ça, c'est pas mal. On dit rien du tout. On dirait on mange. Trio, Clio et Lio. Lio aussi, il va pas influencer. Ah ouais? Non, d'accord. Tu te souviens pas quand on a fait un line check et que derrière l'autre du line check, j'ai pas de corde, j'avais pas de corde de rechange. Je me suis ouvert le doigt en essayant de sortir la corde de l'instrument. En plus, c'était blindé le truc. C'était rempli, du coup, ça s'est un peu vidé. En plus, en sortant, j'avais pas vu qu'il y avait un poteau, j'avais reculé dans le poteau avec la voiture. Ah, ben là, c'est facilement un mauvais souvenir pour ça. C'est pas un bon souvenir. Une fois, je jouais avec Bénéfice, c'était en plein été, on jouait à l'extérieur. J'avais pété 2 cordes. Et du coup j'avais la flemme de les changer, du coup j'ai joué avec 2 cordes en moi. Il y a aussi le concert à Fouleron. Ah mais vous en avez... Il y en a plein. Tu te souviens pas qu'on n'entendait pas la batterie? Il y avait du vent, on n'entendait pas la batterie, du coup on avait parlé de la centrale nucléaire qu'on voyait pendant une demi-heure, on avait vu 4 morceaux. Alors, en vrai on a un album qui sort bientôt, on a enregistré en septembre 2020. Donc l'année déjà. On est en 2021, on l'a enregistré en septembre 2020. Voilà, et il sortira en 2022. Et il s'appelle Rien n'est grave. 13 titres. 13 titres. 13 titres. Là, c'est une exclue. Ah, c'est une exclue, ouais. Exclue Punkini,
pour toi public. S'il y avait des gens qui nous suivaient, t'aurais eu une. Mais il n'y a personne qui. Mais il n'y a personne qui nous suit, donc ça va pas le faire. Vidéo, et sinon, des concerts, on va essayer de tourner en 2022 pour défendre l'album. Voilà. Donc on. Mais on lui a acheté un bouclier déjà, donc normalement il sera bien défendu. Ça est nul. Ouais, c'est clair. Nouvel album l'année prochaine, rien n'est grave. Sortie 2022, tournée 2022. Moi je dirais, est-ce que Julien Alaphilippe est un potentiel gagnant du Tour de France? Est-ce que Julien Alaphilippe est un potentiel gagnant du Tour de France? Fabule? Non, je pense pas. Je ne pense pas, il vient d'avoir un enfant. Il vient d'avoir un enfant il n'y a pas longtemps, puis je pense qu'il aura du mal à suivre dans le Ventoux. On monte 2 fois le Ventoux cette année. Il n'a pas l'équipe en plus. Ils ont pris un sprinter, Cavendish. D'accord. Ils vont essayer de mener le train dans les sprints. Donc ça fait quelques coéquipiers à moins pour Julien évidemment. D'accord. Dans la montagne, il se retrouvera seul. Je pense que des victoires d'étape, c'est sûr. Peut-être un top 10. Peut-être un top 10, il y a moyen. Mais pas vainqueur du Tour de France, non? Non, vainqueur du Tour de France. Je lui souhaite, c'est tout le bonheur qu'on lui souhaite évidemment. Mais je pense pas. Un podium, c'est difficile. Je suis pas à l'aise. Ouais, commence à cette pièce parce que je vais faire avoir des mouches en plus. Allez hop. Pourquoi il y a écrit Gérard Heineken?